Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Tu es Dieu, tu es roi. Mon âme te célèbre, te bénit. Alléluia. L'ancien des jours, tu es. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ta présence me fait du bien. Elle me rassure. Alléluia. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Même si les choses sont incompréhensibles pour moi, je veux honorer ta présence et reconnaître que tu es Dieu. Alléluia. Tu es le Saint des Saints, le Dieu Tout-Puissant. Elohim, Eloah. Et mon âme te bénit, et mon âme te célèbre. Shalom, shalom, shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Les barouchanta kabaregede. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu d'exact, Dieu qui est au-delà de toutes choses. Alléluia. Shalom à toi ma fille Fatim. Shalom bien-aimée. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je bénis l'Éternel pour vos vies. J'élève celui qui règne sur vos vies. Alléluia. Que son nom soit toujours glorifié. Et de celui dont je parle, c'est de Jésus-Christ de Nazareth. Alors s'il y a un autre Dieu qui règne sur toi, c'est pas lui que j'élève. Moi, j'élève Jésus de Nazareth. Je glorifie Jésus de Nazareth. J'adore celui qui règne d'âge en âge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Shalom, shalom à chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ce temps que tu mets à part. Seigneur, merci parce que nous savons que ta parole sera prêchée avec, éternel mon Dieu, ton esprit, et qu'un cœur sera, éternel mon Dieu, ramené véritablement à toi. Un cœur va s'attacher davantage en toi. Un cœur va, éternel mon Dieu, Père éternel, te rechercher au-delà de tout. Et Père éternel, je crois encore, oh éternel Dieu Tout-Puissant, que nos vies sont toujours entre tes mains. Et c'est toi qui es permis ce jour afin que tu puisses encore être une bénédiction pour la vie de quelqu'un. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour l'amour que tu mets dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci de nous connecter véritablement à la grâce que tu es. Merci parce que nos vies, nos familles, nos enfants sont cachés dans le creux de tes mains en cette fin d'année. Nous croyons que ta grâce surabonde sur nos vies. Voilà pourquoi tu nous envoies sonner l'alarme, Seigneur, l'alerte, Papa. Voilà pourquoi tu viens encore nous dire, oh, parlez au cœur de nos enfants, parle au cœur de mes enfants. Et Seigneur, mon Dieu, je veux juste me disposer afin que ta parole puisse encore toucher des vies,
ta parole puisse encore agir fidèlement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur vous. Aujourd'hui, nous commençons direct. Amen. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Amen. Merci Jésus. Gloire à celui qui règne. Alors bien-aimé, que la main de Dieu soit sur toi. Nous sommes la maison du refuge. Alléluia. Et tout le monde sait que la maison du refuge, c'est Jésus qui est notre refuge. Amen. Là où nous pouvons nous cacher, là où on est sûr que les loups, les lions, les gens, amen, les ténèbres ne pourront pas nous retrouver. Parce que quand nous sommes cachés en Christ, nous avons l'assurance d'être protégés. Alléluia. Et donc la maison du refuge qui vous reçoit aujourd'hui sur cette plateforme de... Amen, où nous sommes à midi pour Jésus, là où le nom de Jésus est glorifié, là où le nom de Jésus est célébré, là où les vertus et les qualités de notre Seigneur Jésus-Christ sont, amen, enseignées, amen. Et donc, je veux simplement bénir ta vie, simplement parce que tu es là. Vous savez, personne ne vient se cacher en Christ. Amen. Et ne ressort comme il est venu, non. Si tu es à la maison du refuge, ça veut dire que le Seigneur prend soin de toi. Il va panser tes blessures. Il va te laver. Il va te restaurer. Il va enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom. Amen. À la maison du refuge, il y a, amen, cette opportunité que Dieu te donne de pouvoir être abreuvé. Il y a de la nourriture. Amen. À la maison du refuge, il y a quelque chose que tu peux. Il y a toujours quelque chose pour toi. Il y a une grâce particulière pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a... Amen. Hein? Quand tu es caché en Christ, il y a toujours quelque chose que Dieu va faire pour toi parce que tu te réfères à lui, parce que tu es sous son abri, parce que tu es sous ses ailes. Alléluia. Voilà pourquoi je veux te dire que tu n'es pas dans un lieu, tu n'es pas à n'importe quel endroit. Tu es dans la maison de ton Dieu. Alléluia. Et donc, cette parole qui sortira aujourd'hui, j'aimerais que tu le prennes avec beaucoup de simplicité et permet que cette parole puisse entrer et te permettre de choisir véritablement ce dans quoi le Seigneur veut te retrouver. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est à quel camp appartiens-tu ou à quel camp es-tu connecté, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai écrit. Alléluia. À quel camp es-tu connecté? Amen. Si je ne me trompe pas, ou à quel camp appartiens-tu? Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que le Seigneur véritablement te bénisse. Alors partage cette vidéo, partage cet audio, pardon, ce direct-là, pour que quelqu'un puisse véritablement nous suivre. Il y en a beaucoup qui nous suivent, qui ne se montrent pas, mais qui nous suivent. Alléluia. Et je veux simplement que tu te montres ou pas, c'est pas ça le plus important. Est-ce que la parole qui sort a de l'impact sur ta vie? C'est ce qui est le plus important. Amen. Hein? Que la parole de Jésus ait de l'impact sur toi. Est-ce que la parole de Jésus te permet de te redresser? Est-ce que la parole de Jésus te permet de changer ton caractère? Est-ce que la parole de Jésus te permet de pouvoir le connaître mieux et d'aller encore avec lui de gloire en gloire? C'est ça qui est le plus important. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. C'est pour cela que tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse 7 à partir du verset 1. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 7. Alléluia. On va parcourir un peu. Nous allons lire et ensuite le Seigneur va nous envoyer véritablement dans certaines profondeurs. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci pour ce que tu fais. Pour ta parole qui vient changer nos vies. Amen. Donc le thème c'est à quel camp es-tu connecté? À quel camp es-tu connecté? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors je lis la parole de Dieu. Merci. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi les générations. Verset 2, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs. Alléluia. Le mâle et sa femelle. Verset 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Verset 4. La Bible dit que car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la terre
tous les êtres que j'ai fait. Amen. Verset 5. La Bible dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Il avait 600 ans. Amen. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Verset 8. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Verset 9. Il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Alléluia. Verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Gloire à Jésus. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Le thème, comme je disais, c'est à quel camp es-tu connecté? À quel camp es-tu connecté? Vous savez, autant que nous sommes dans une guerre spirituelle. Le monde est divisé en deux. Il n'y a pas 3 parties. Alléluia. Le monde est divisé en deux. Le monde a 2 camps. Amen. Nous avons le camp de notre Dieu et il y a le camp de Satan et de sa cohorte. Alléluia. Et donc, le Seigneur m'envoie poser cette question aujourd'hui. À quel camp appartiens-tu? À quel camp appartiens-tu? Pas pour automatiquement, je vais dire, t'emmener dans une position où tu vas te dire, ah, c'est que moi, je suis déjà rejeté. Ah, si je fais telle chose, ça veut dire que c'est fini pour moi. Non, non, non. Le Seigneur pose la question juste pour que tu prennes conscience. Et si tu es dans le bon camp, gloire à Jésus. Mais si tu n'es pas encore là où il faut, le Seigneur simplement vient ce matin pour te ramener dans sa présence. Parce que c'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a la paix. C'est là qu'il y a l'abondance. Et c'est là qu'il y a le salut éternel. Alléluia. Bien-aimés, le monde spirituel nous influe. Le monde spirituel a une influence sur nous. Et ce monde spirituel-là, bien aimé, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours deux. Il y a le monde spirituel que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel il règne, alléluia. Et il y a le monde spirituel des ténèbres, amen. Et le monde spirituel des ténèbres est dirigé par Satan, amen. Satan et ses démons, alléluia. Donc vous voyez que dans tous les cas, on est toujours dans 2 camps. Il n'y a pas une zone tampon. Amen. Il n'y a pas une zone tampon où tu peux être au milieu pour dire, bon, je n'appartiens pas au camp de Dieu ou au camp de Satan. Bien non, je fais un peu de Dieu, un peu de Satan et je suis au milieu. Non. En fait, un enfant, une personne, un être humain, quelqu'un, amen, qui est censé doit pouvoir choisir automatiquement. Alléluia. Doit choisir, doit regarder dans sa vie de tous les jours et prendre une décision d'appartenir à un camp ou à un autre. Pourquoi? Parce que quand les 2 camps, en fait, que tu le veuilles ou pas, tu dois choisir. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur va nous dire que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Moi, je t'encourage à choisir la vie. Alléluia. Pourquoi la vie? Parce que la vie, c'est Christ. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est le salut éternel. La mort, c'est forcément d'être dans le camp de l'ennemi. Parce que tous ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie. Et si tu n'as pas la vie, ça veut dire que tu n'es pas régénéré. Si tu n'es pas régénéré, tu ne pourras pas appartenir à ce royaume céleste-là. Si vous me comprenez, voilà pourquoi il faut choisir. Si tu décides d'aller dans le camp de Satan, mais choisis correctement. Choisis bien. Prends vraiment une décision. Amen. Si tu veux appartenir à Christ et appartenir au royaume de Dieu, mais prends effectivement aussi une bonne décision. Alléluia. Et il faut qu'on le voie directement. Ne sois pas, amen, là où on ne sait pas où tu es exactement. Dieu ne sait pas où te trouver. Alléluia. Donc comme je disais, le monde spirituel influence, amen, en fonction de là où tu te trouves. Il y a des règles dans chaque camp. Si tu es avec Dieu, il y a des lois, il y a des règles. Il y a, amen,
Des choses que ton Dieu te demandera. Alléluia. Il y a des règles, il y a des devoirs, il y a des lois à respecter. Quand tu es chez Satan, c'est la même chose. Quand tu es avec Dieu, c'est la même chose. Est-ce que vous me comprenez? On est en train de partir quelque part. Alléluia. Quand tu es avec l'ennemi, il y a ses lois, il y a ses règles, il y a ses gains, il y a ce que tu vas gagner aussi là-bas. Quand tu es avec Dieu, il y a ses lois, il y a ses règles et il y a ses gains. Gloire à Dieu, il y a ses gains. Donc, il faut que nous comprenions que le monde spirituel est régi. Il faut qu'on comprenne déjà que c'est Dieu qui règne sur tout. Même dans le règne de Satan, c'est Dieu qui règne. Est-ce que vous me comprenez? Pour certains, ça sera difficile à comprendre, mais comment Dieu règne sur Satan? Si. La Bible dit que Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui contient sur la terre. C'est Dieu qui a créé les galaxies, qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé Satan lui-même. C'est Dieu qui a créé tous les anges, amen, qui ont décidé de le suivre. Donc Dieu, le règne de Dieu n'a pas de limite. Dieu règne dans les cieux. Et quand on parle des cieux, on parle des trois cieux. Ça veut dire que le ciel, le premier ciel, qui est ce que nous voyons avec les galaxies et tout ça. Le deuxième ciel, qui est le règne, là où Satan et ses démons, amen, sont. Et le troisième ciel, là où la majesté et le règne de Dieu, du Père, amen, de Jésus-Christ sont établis. Amen. C'est là que c'est leur demeure. Et donc, lui, il est carrément dans le troisième ciel parce que c'est lui son influence. Il règne sur tout ce qui est en bas. Voilà pourquoi Satan ne pouvait pas être au troisième siècle. Il ne peut être au deuxième ciel. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu règne dans le troisième ciel. Il règne même dans le ciel de Satan. Il règne dans le premier ciel et il règne sur la terre et sous la terre. Vous me comprenez? Donc il n'y a pas de limite dans le règne que Dieu a. Voilà pourquoi dans la prière que Jésus va laisser à ses disciples, il va leur dire, dites Seigneur que ton règne se fasse dans les cieux comme, sur la terre comme dans les cieux. Parce que partout dans les cieux, c'est la volonté de Dieu, c'est le règne de Dieu qui s'accomplit. Est-ce qu'on est d'accord? C'est que je peux dire Amen. Alléluia. Dans les cieux. À partir du moment où vous entendez les cieux, on ne parle plus de notre sphère. On dépasse même notre sphère. Donc Dieu, Jésus, règne au-dessus de tout ça. C'est que sous-entendre quoi? Ce qui veut dire que si tu appartiens au camp de Christ, tu as aussi le règne sur toutes ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si tu décides d'appartenir au camp de Satan, parce que Satan, son influence ne s'exerce que, vous me comprenez, dans le deuxième ciel. C'est là-bas. Pourquoi? Parce que Satan n'est qu'avec ceux qui vivent dans la rébellion, qui ont accepté de suivre dans sa rébellion. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans le deuxième ciel où il est installé, et de là, il peut influencer la vie des humains. De là, il peut influencer la vie de certaines personnes. De là, il peut faire certaines choses sur la terre. Alléluia. De là, il peut envoyer le chaos. Ce n'est que celui que c'est là d'abord qu'il règne. L'influence de Satan ne peut pas arriver au troisième ciel. Quand Satan arrive là-bas, là, il est assis, il est arrêté comme un enfant de Dieu. Mais seulement qui s'est rébellé. De temps en temps, il vient trouver son père. C'est pour ça que vous pouvez voir dans le livre de Job. La Bible dit que quand Dieu était en train de faire une réunion avec ses serviteurs, avec les princes, avec les anges, qu'est-ce qui s'est passé? Satan aussi était là. C'est que Satan peut venir, mais il ne peut pas influencer là. Et son règne n'a pas d'effet là. Alléluia. Son règne, son influence, les choses qu'il peut faire ne peuvent pas se faire au troisième ciel parce que c'est Dieu qui règne en absolu. C'est-à-dire que son règne est absolu. Vous me comprenez? C'est pour cela que c'est là-bas que nos promesses sont. C'est pour cela que c'est en Christ que nos promesses sont. Puisque Christ est assis au-dessus de tout. Nos promesses et nos bénédictions et tout ce que Dieu prévoit pour nous ne sont pas ni dans le deuxième ciel, ni dans le premier ciel, ni sur la terre. Ils sont en Christ qui est positionné au-dessus de tout. Vous n'avez pas que l'influence de Satan
puisse agir là-dessus. C'est pour ça que je pose la question et le Seigneur nous demande ce matin, à quel camp es-tu connecté? Donc comme je disais, je continue, Satan a son règne qui est dans le deuxième ciel, où il est avec ses démons et tous ces gens avec qui il travaille. Alléluia. Satan a son influence aussi sur le premier ciel. Il a aussi son influence sur la terre et tous les humains. Alléluia. Il a aussi son influence sur la terre. Voilà pourquoi on a dit, malheur à vous, car le diable a été précipité sur la terre. Malheur à qui? Malheur à ceux, alléluia, qui ne sont pas dans le camp qu'il faut. Pas malheur à tout le monde. Alléluia. Tant que nous étions dans la rébellion, c'était malheur à nous. Tant que nous étions sous le règne de Satan, c'était malheur à nous. Tant que nous étions loin de Dieu, c'était malheur à nous. Mais à partir du moment où tu choisis le camp auquel tu vas appartenir, tu as décidé d'être avec ton Dieu, ce malheur-là ne te touche pas. C'est-à-dire que le règne de Satan sur la terre ne peut pas agir dans ta vie. Il va tenter, c'est son rôle, c'est son job, de toujours tenter de te faire du mal. C'est son rôle, c'est son job, de toujours essayer de te faire quelque chose. Amen, hein? Mais il ne peut pas avoir la victoire sur toi. Parce que tu n'appartiens pas à son camp. Tu n'appartiens pas à son règne. Maintenant, Satan qui règne dans le deuxième ciel, il règne dans le troisième ciel. Il a des influences. Il a des influences aussi sur la terre, sur la vie de certaines personnes. Mais le règne de Satan s'arrête à partir où le règne suprême de Dieu commence. Quand le règne de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, le règne de Satan s'arrête. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que tu étais dans le noir, tu étais dans les ténèbres. Dès que tu as dit Jésus, je t'accepte, tu as accepté le roi des rois, tu as accepté qu'il règne sur ta vie. Aucun règne satanique ne peut venir influencer ta vie, nous te détruire, ou de t'envoyer dans la géhenne. C'est pas possible. Et c'est si vous me comprenez. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, à quel camp es-tu connecté? Où es-tu? Parce que choisis l'influence, les choses, l'héritage, les bonnes choses qui sont là-bas, les règles qui sont là-bas, c'est ceux-là qui vont, comment on appelle ça, comment on appelle ça, agir sur toi. Amen, hein? Donc je disais que le règne de Satan s'arrête devant le règne suprême de Dieu. Dieu règne sur tout. Même sur les non-croyants, il règne. Même sur ceux qui ne l'ont pas accepté, il règne. C'est pour ça que tu verras dans la Bible dit qu'il pleut sur les bons comme sur les méchants. Les méchants sont la représentation de ceux qui n'ont pas Dieu. Mais Dieu permet que dans son règne, la pluie aussi les touche. Certaines bénédictions les touchent, malgré qu'ils ne sont pas à lui. Donc, dans son règne, il règne à tout. Je dis que rien n'échappe à la royauté, au règne de Dieu, au règne de Christ. Comprenez? Donc, à quel camp appartiens-tu? Le Seigneur te pose la question. Je suis obligé de revenir dans ces détails-là pour que tu saches. Pas parce que je fais, mais effectivement, je suis ambassadeur du royaume. Je dois faire l'apologie de mon royaume. Alléluia. Dans mon royaume, il y a la bénédiction. Dans mon royaume, il y a la vie éternelle. Dans mon royaume, il y a la grâce. Dans mon royaume, il y a tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir un jour vivre auprès de mon Père. Dans mon royaume, je marche dans la puissance, je marche dans la victoire. Dans mon royaume, parce que je suis ambassadeur d'un royaume puissant. Je suis ambassadeur d'un royaume qui règne. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus peut me dire, il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les sorciers, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que mon règne, le règne auquel j'appartiens, le camp auquel j'appartiens, a une puissance supérieure. A une puissance élevée. A une puissance... Je ne sais pas comment... Vous savez, les mots même souvent me manquent parce que
Il n'y a pas de mots qui quantifient ou bien qui peuvent qualifier effectivement le royaume auquel j'appartiens. Les mots humains ne peuvent pas tout expliquer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu appartiens à ce royaume-là, tu règnes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens que le Seigneur est mort, alléluia, sur la croix de Golgotha. Il a été ressuscité et crucifié. Il dit, nous avons été crucifiés ensemble. C'est pas ça. Nous sommes morts, le vieil homme et nous sommes morts à la croix. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été enterrés avec lui, ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis où? Dans les lieux célestes. C'est que nous sommes assis dans le 3e ciel. Et de là, nous régnons sur toute la chaîne. Là où nous sommes assis, à la droite de Dieu le Père, on est dans les lieux célestes. Et que quand nous sommes assis avec le Père, à la droite, en Jésus-Christ, nous régnons sur le 2e ciel, nous régnons sur Satan, nous régnons sur sa cohorte, nous régnons sur toutes les œuvres des ténèbres, sur la terre, sous la terre et tout ce qui est créé par notre Père. Nous régnons. À quel camp appartiens-tu? À quel camp es-tu connecté? Alléluia. Satan ne règne que là où il y a la rébellion. Satan ne règne que là où il y a la désobéissance. Vous verrez que tous les anges qui ont suivi Satan, qui ont été séduits, qui ont accepté de suivre Satan, eux aussi avaient en eux la sémence de la rébellion et de la désobéissance. Voilà pourquoi il est qu'au 2e ciel. Il a la puissance parce qu'il vient du Père. C'est Dieu qui l'a créé. La Bible dit que tu étais un ange de lumière. Tu étais beau. Tu étais une étoile. Alléluia. Donc, ce fils-là qui a désobéi, amen, cet ange-là qui a désobéi va ramener avec lui une cohorte d'anges aussi qui désobéissent au Père. Donc, la nature de Satan, c'est la désobéissance. Il ne peut que s'entendre avec ceux qui désobéissent. Il ne peut que être en relation avec ceux qui sont dans la rébellion. Donc la rébellion et la désobéissance sont des caractères de Dieu. De Satan. Voilà pourquoi, amen, avec toute la force, puisque le Seigneur dit que je ne me répands pas de mes dons. Voilà pourquoi Satan a encore un peu de force. Il a encore de la puissance. Voilà pourquoi il se place même au 2e. Parce que Dieu ne lui a pas retiré la puissance qu'il a. Dieu ne lui a pas retiré l'autorité qu'il peut exercer sur certaines personnes. Dieu ne lui a pas retiré ça. Parce que quand Dieu donne, il donne. Est-ce que vous me comprenez? Donc Satan, amen, la puissance en griffe, la puissance et la force en griffe qu'a Satan ne s'étend que et ne peut s'étendre, amen, que si Dieu le permet. Nous prenons le cas de Job. Je suis en train de venir, je sais pourquoi je vous ai lu le livre de Genèse, mais j'arrive. Le cas de Job. La Bible dit que ils sont en réunion. Et c'est Dieu même qui dit à Satan, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est bien. Satan dit, ah, moi je l'ai vu, mais moi je ne suis pas sûr qu'il allait continuer à être ce qu'il est. C'est parce que tu lui donnes tout. Parce que tu as tout mis à sa disposition. Donc ça veut dire que Satan parcourt la terre. Et Satan se rend compte que voilà quelqu'un que Dieu a approuvé. Voilà quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Mais je n'ai pas l'autorité. Je ne peux pas m'approcher de lui. Parce qu'il n'y a rien en lui qui peut me permettre, qui peut être une porte pour moi d'aller le toucher. Alléluia. Donc je pars, je regarde Job.
mais je ne peux pas le toucher. Dieu lui dit, où tu es quitté? Il dit, j'ai parcouru la terre. C'est-à-dire qu'il a vu ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qu'on peut tirer pour encore emmener dans lui son camp, ceux que je peux influencer. Il allait faire son travail. Et il revient. Dieu lui dit, tu as vu Job? Il dit, je l'ai vu. C'est parce que tu l'as laissé encore avec tout ça. Il est aussi bon envers toi et qu'il t'obéit. Vous voyez? Satan n'a pas vu quelque chose en Job qui pouvait lui permettre d'aller toucher Job sans la permission de Dieu. La Bible dit que le Seigneur va lui donner la permission. Il dit, bon, ok, va le toucher. Voilà pourquoi je te dis que Jésus règne dans le troisième ciel. Il règne sur Satan, ses démons et ses cohortes. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Et il règne sur tout ce qui est sur la terre. Donc c'est Dieu qui va donner la permission à Satan de toucher Job. Donc, la force et la puissance qu'a Satan, amen, ne s'étend que si Dieu le permet. Si Dieu n'a pas permis que Satan te touche, il ne te touchera pas. C'est parce que Dieu a permis à Satan d'aller toucher Job qu'il a touché. Vous me comprenez maintenant ce que je disais? Le règne de Dieu s'étend sur toute sa création. Mais Satan a des endroits où lui touche. Mais là, sa force et sa puissance, sa déstabilisation, sa séduction ne peut arriver. Amen. Que si, une première fois, que Dieu le permet. Si Dieu ne le permet pas, Satan ne peut pas te toucher. Alléluia. Nous avons vu le cas de Job. 2. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Souvent, Dieu permettra, toujours dans ce même point-là, où Dieu permet que le malheur atteigne souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre tous les jours. Le malheur peut souvent t'arriver. Des situations difficiles peuvent souvent arriver. Mais l'Éternel t'en délivrera toujours. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le règne de Satan pour qu'il ait une influence permanente sur toi. Dis Amen. Alléluia. Le malheur peut venir, des épreuves peuvent venir, des situations peuvent arriver. Mais tu sortiras de là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sous le règne de Satan. Tu es sous le règne de Dieu. Donc il y a des moments où Dieu peut permettre que des choses t'arrivent pour te faire grandir un peu. Pour te tester un peu. Pour voir tu es à quel niveau. Pour te dire tu es dans le monde est imparfait. Pour te démontrer que le monde est imparfait. Tu ne vivras le parfait que quand tu seras au troisième ciel auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, quand tu seras enlevé. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi les chrétiens qui se posent la question, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Moi, je ne sais pas comment tu comprends la parole de Dieu. Tu habites où? Tant que tu es dans ce corps de chair, tant que tu es sur cette terre, tu n'es pas encore mort, tu vivras certaines situations. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, Satan peut toucher quelqu'un que si Dieu le permet. 2. Satan et sa cohorte peuvent toucher quelqu'un à partir du moment où ils ont vu la rébellion dans la personne, où ils ont vu la désobéissance dans la personne. Donc, une porte ouverte. Alléluia. Il n'y a que la désobéissance et la rébellion qui peuvent attirer Satan vers toi. Sinon, Jésus dit, faites attention, il rôde comme un voleur. Ça ne veut pas dire qu'il rentre à tout bout de champ quand il veut. Il ne peut pas rentrer à tout bout de champ quand il veut. Non. Il rôde pour voir quoi? Pour voir s'il y a une porte qui est ouverte. Il rôde pour voir quoi? Si tu as laissé ta main ou ton pied dehors. Il rôde pour voir quoi? Pour voir est-ce que tu as laissé une porte et puis il va rentrer rapidement te limer. Mais sinon, il rôde. Cette vérité biblique-là, acceptez-la. Ne vous jetez pas dans toutes sortes de combats spirituels inutiles. Alléluia. Si tu laisses ouvert une porte, Satan rentrera te frapper. Donc c'est à toi de vite faire pour fermer la porte. C'est à toi de revenir fermer rapidement la porte. La porte c'est quoi? La porte ça peut être un péché. La porte ça peut être, amen, soit un caractère que tu as. La porte ça peut être quoi? C'est tout ce que tu fais qui va en désobéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui ouvre des portes spirituelles et Satan peut entrer sans permission. Il vient puis te lime. Il vient puis te tape. Est-ce qu'on a compris? Amen.
Donc la force et la puissance de Satan ne peut s'exercer que dans ces deux cadres-là. Dans la désobéissance, ou si Dieu le permet. La désobéissance englobe beaucoup de choses. La désobéissance peut être le fait que peut-être que tu n'es même pas né, puis tes parents t'avaient déjà dédié à un démon. Donc tu es dans la lignée des esprits, dans la lignée des démons. Donc c'est-à-dire que Satan a le droit sur toi. Tant qu'il n'a pas le droit sur toi, il ne peut pas agir. Voilà pourquoi je te repose la question. À quel camp es-tu connecté? Avant qu'on avance. Je crois que ce thème-là, on va le développer sur quelques jours. À quel camp es-tu connecté? Parce que s'il n'a pas le droit, il ne peut pas rentrer. Ça y est, bien aimé, la dernière fois, j'étais là, j'ai un couple que je connais. Je ne les ai pas appelés, mais j'ai intercédé pour eux. Dans la vision que le Seigneur va me montrer, je vois qu'on est devant la porte et voici des loups qui étaient plus grands de taille que moi. Des loups qui étaient en train de passer comme ça autour de nous, qui cherchaient à manger ce couple-là. Et l'homme avait la clé. Il y avait une porte qui était fermée. Et il cherchait à ouvrir la clé. Et j'étais arrêté en train de guetter les loups. Et je les empêchais d'aller toucher ce couple-là. Parce que les loups étaient en train de les guetter. Les loups. C'est spirituellement que le Seigneur m'a parlé. Est-ce que vous me comprenez? Il n'avait pas pu encore ouvrir la porte pour aller se cacher à l'intérieur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore à la porte. Ils n'ont pas encore ouvert la porte. Vous avez la clé, mais vous refusez d'ouvrir la porte. Vous avez la clé, mais vous ne voulez pas prendre le temps rapidement d'ouvrir. Vous prenez votre temps alors qu'il y a des loups qui peuvent vous ravir. Il y a des loups qui peuvent vous manger. Il y a des lions qui peuvent vous manger. Je voyais des loups et des lions. Je n'ai pas appelé ce couple pour leur parler. Je sais pourquoi. Mais j'ai intercédé pour que Dieu fasse grâce. Parce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur. Vous savez, c'est ça. Ils avaient la clé. Et c'est le mari qui avait la clé. Vous voyez comment Dieu parle? Là où tu es, tu as la clé. Tu sais comment faire pour te retrouver dans la bonne position. Mais le problème, soit tu retardes, soit tu es en train de jouer encore. Tu n'as pas encore compris qu'il y a du danger dehors. Tu n'as pas encore compris qu'il y a du danger de l'autre côté. Le monde est divisé en deux camps. Le camp du diable et le camp de Dieu. Il n'y a pas une zone tampon au milieu. Donc Satan ne reconnaît que ceux qui ont la sémence de la rébellion et de la désobéissance en eux. Ces chevaux-là, il s'en va. Bon, je n'ai pas dit toi, mais je dis chez ceux qui ont ça. Alléluia. Sinon, un enfant de Dieu qui a pris correctement sa position et qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui vit dans la vie de Christ. La Bible dit le malheur peut souvent l'atteindre, mais l'Éternel l'en délivrera toujours. La Bible dit que de temps en temps, Satan va dire touche-le pour que je puisse voir où il est, mais l'Éternel le délivrera toujours. Cette parole-là, c'est agi pour Job. Le malheur est arrivé, mais l'Éternel l'en a délivré. L'Éternel l'a béni encore doublement. Alléluia. Job a vécu plus de 130 ans, 150 ans, je crois, si je ne me trompe pas, hein, entre 130 et 150 ans. Job a vécu longtemps. Job est contemporain à, comment on appelle ça, à Noé, non? Non, qu'est-ce que je raconte? Job est contemporain à... j'ai oublié un peu le nom de truc, comment on appelle ça? Il est contemporain, je trouverai ça, j'en ai parlé mais la dernière fois que j'enseignais. Alléluia. Job est contemporain, très bien, est contemporain à Abraham. Ils sont de la même génération. Job, ce n'est pas une histoire où c'était après. Job était dans le même système. Ils sont contemporains selon les explications des commentateurs bibliques. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et qu'est-ce que le camp de l'ennemi crée? Qu'est-ce qu'il veut? Le camp de l'ennemi de Satan, qu'est-ce qu'il veut? Son objectif est de te maintenir dans la rébellion et dans la désobéissance contre Dieu. C'est ce que Satan veut. Te maintenir dans la désobéissance et dans la, comment on appelle ça, dans la rébellion contre Dieu. Comment tu es rebelle? C'est quand Dieu te dit va à gauche et tu vas à droite.
Comment tu es rebelle? C'est quand le Seigneur te parle au travers de sa parole et que tu écoutes, mais tu décides de ne pas le mettre en pratique. Comment tu désobéis à Dieu? C'est ça. Et que tu marches avec toi-même ta pensée. Tu marches avec l'influence que Satan accroît en toi. C'est un combat perpétuel. Les combats spirituels dans lesquels vous êtes là, ce n'est pas ça les réels combats spirituels. Le réel combat spirituel, c'est de combattre la voix de l'ennemi qui veut t'envoyer sur notre chemin. Et de dire, je ne te coûterai pas, j'obéirai à mon Dieu jusqu'au bout. Ça, c'est le plus grand des combats spirituels qu'un enfant de Dieu a à faire. Alléluia. Ta situation perdue, tu es trop dans la pauvreté depuis des années. Va voir le féticheur, il va t'aider. Il y a quelqu'un même qui a venu s'arrêter, un fils du diable, pour t'encourager, pour dire, mais tu es chrétien depuis là, ça ne marche pas. Il faut essayer au moins l'autre côté. Est-ce que tu vas entendre la voix de l'ennemi ou tu vas obéir à Dieu jusqu'au bout? C'est de ça qu'il s'agit. À quel camp es-tu connecté? Parce qu'au camp où tu es connecté, c'est les grâces de là-bas qui descendent sur toi. C'est l'influence de là-bas. C'est les lois de là-bas qui s'exercent sur toi. C'est tout ce qui est là-bas qui agit sur toi. Amen. Voilà pourquoi quand tu es connecté au camp de Satan, tu n'as que de la rébellion en toi. Tu n'as que de la désobéissance en toi. Tu n'as que ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que tu fais. Tout ce que Dieu va dire, je n'aime pas là, c'est ce que toi tu vas faire. Et tu vas le trouver normal. Parce que ta source, parce que ta connexion n'est pas le Yeshua Hamashiach, qui est lui-même celui qui obéit au doigt et à l'œil à son Père. Tu n'es pas sous son règne. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de permettre cette parole-là pour que chacun de nous revoie sa vie. Vous voyez, c'est comme tu prends ta vie et puis tu le mets comme un livre et puis tu regardes comment je marche. Est-ce que j'obéis vraiment à Dieu? Est-ce que je suis connecté à Satan ou je suis connecté à Dieu? Vous savez, dans notre marche chrétienne, les orgueilleux pensent qu'eux, ils sont déjà à Dieu, c'est fini. Sinon, ceux qui sont soumis à Dieu, là, chaque jour, ils demandent à Dieu, Seigneur, est-ce que je marche bien même? Ils scrutent. Il regarde, est-ce que je fais bien? Est-ce que Seigneur, je suis vraiment en train de marcher comme tu le veux? Est-ce que les orgueilleux se disent que tout ce que je fais là, c'est déjà bon? Les orgueilleux pensent qu'eux, là, ils ont déjà tout connu. Ils connaissent tout. Mais celui qui est en Christ, effectivement, chaque fois, il retourne à son Père. Chaque fois, il retourne. Est-ce que papa, je fais bien? Est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est bon? Est-ce que de la manière je vais agir là, c'est bon? Est-ce que sa vie n'est plus une question où il ne dépend plus de lui-même. Il dépend du Père. Voilà pourquoi Jésus pouvait nous dire. Il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Tous les jours, il était dans la prière. Tous les jours, il montait à la montagne. Toujours, il était dans la présence du Père pour voir ce que le Père lui dirait de faire et il allait l'exécuter. Donc, il ne se disait pas que moi, là, je suis déjà le Fils venu en chair. Je suis le Père venu en chair, donc j'ai la puissance. Je n'ai pas besoin de passer du temps à adorer, à célébrer, à avoir une intimité avec mon Père. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis puissant. Allez donc, allez, on y va. Vous voyez? L'humilité a revenu toujours. À partir du moment où il était dans le corps de chair, qui pouvait être toujours tenté en toutes choses, il était obligé de retenir à sa base. Il était obligé de retenir toujours à sa source. Il était obligé toujours de retourner dans son camp pour dire, mais qu'est-ce que je fais? Parce que les instructions doivent venir de là-bas. Les instructions doivent venir du troisième ciel. Les instructions doivent venir du règne de Dieu. Les instructions doivent venir du Père. Mais toi, enfant de Dieu, toi, tes instructions viennent d'où? C'est pour ça que je dis, à quel camp es-tu connecté? Parce que quand tes instructions viennent du Père, il y a la bénédiction qui en découle. Il y a les résultats qui en découlent. Il y a ce qu'il y a. Est-ce que vous avez vu Jésus échouer quelque part? Jésus est parti dans sa propre ville. On dit qu'il n'a fait aucun miracle. Ce n'était pas qu'il avait échoué. Il n'avait pas échoué. Il n'a pas fait de miracle. Parce que ceux qui étaient en face n'ont pas cru en lui. Point.
Ce n'est pas parce que la puissance n'était pas là. Ce n'était pas parce que l'autorité n'était pas là. Ce n'était pas parce que l'Éternel ne l'avait pas envoyé et son Père n'était pas avec lui. Ce n'était pas ça. Mais c'est parce que ceux qui étaient en face ne croyaient pas en son ministère, ne croyaient pas en la puissance divine. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en quoi? Ils se disaient, mais c'est le fils de Marie. Nous, on le connaît ici. Il a grandi ici. Je l'ai pris quand il était petit même. Il a chié dans mes mains. Mais je l'ai pris même quand il était tout petit ici même. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de miracle. Parce qu'ils l'ont vu humain. Ils l'ont vu. Ils n'ont pas vu la puissance qui était en lui. Vous voyez, des personnes pour qui je vais prier tout de suite, je vais déclarer. Et puis ça va se passer dans leur vie. Et il y a des par contre, quand j'ai déclaré, ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce qu'ils me voient ils me connaissent. Vous voyez, dans ma chair humaine, ils me connaissent. Mais ils ne savent pas que je ne suis plus la même personne parce que là, je suis devenu ambassadeur du royaume. Donc, les âmes du royaume m'ont été données. Ils ne voient pas ça en moi. Ils ne voient pas la puissance de Dieu en moi. Ils ne voient pas l'autorité de Dieu en moi. Ils ne voient pas la grâce de Dieu sur moi. Ils voient la malicia qu'ils ont toujours connue. Voilà pourquoi ils vont rater. Voilà pourquoi même si je suis auprès d'eux, ils ne pourront pas recevoir. Parce qu'ils voient malicia que je connaissais hier. Parce qu'ils voient Malisha dans ses erreurs d'hier. Donc quand je vais déclarer, mais il me fatigue. C'est pour ça qu'il y a des gens pour qui je ne me fatigue pas. Sérieux? Mais il y a des gens, parce qu'ils t'ont vu avec l'onction, ils t'ont vu que tu es ambassadeur de Dieu. Ils voient Dieu au travers de toi. Quand tu déclares, ils voient que c'est Dieu qui a parlé là. La puissance de Dieu descend et il rentre dans leur accomplissement et dans leur miracle. Ils te voient comme leur petite soeur. Ils te voient, ah, c'est une jeune fille là. Ah, en tout cas, elle prêche bien. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ils ne voient pas plus. Vous voyez, dans notre royaume là, il y a la puissance. Dans notre camp là, il y a l'autorité. Dans notre camp là, il n'y a pas d'impossibilité là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu recevras à partir du camp dans lequel tu te retrouves. Il n'y a pas de zone tampon, je répète. Si tu es en Christ, tu reçois de Christ. Si tu es avec Satan, tu reçois de Satan. Et tu dois agir aussi pour lui. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre. Amen. Demain, je vais parler de ce passage que j'ai lu. Nous allons prendre, parce que Dieu est en train de m'amener ailleurs, Matthieu 25. Alléluia. Dans la Genèse, c'était un peu ça. Hein? Mais je reviendrai dessus demain. Nous allons prendre Matthieu 24. Hein, c'est ça? Matthieu 25, pardon, à partir du verset 40. Et c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On va continuer un peu le thème là. Il faut qu'on continue un peu. C'est pour ça que j'ai jeté un peu les bases pour qu'on comprenne véritablement là où Dieu nous veut. Matthieu 25, à partir du verset... Alléluia. À partir du verset 40. La Bible dit, il dit, et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Voici une vérité ici. Si tu appartiens au camp du diable, amen, l'enfer qui n'avait pas été préparé pour toi, parce que l'enfer là, la géhenne là, Dieu au commencement ne l'avait pas préparé pour l'humain. Aucun être humain sur la terre n'avait été prédestiné à aller en enfer. Même jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne veut voir aucun être humain en enfer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas créé pour l'humain. Ce n'est pas créé pour les enfants de Dieu qu'il a créé. Il a dit, je fais l'homme à ma ressemblance et il a formé de la terre là. Il n'a pas fini de nous former pour nous destiner à la géhenne. Jamais. Mais pourquoi nous allons aller à la géhenne? Certains vont aller à la géhenne. Pourquoi certains vont aller en enfer? Parce qu'ils ont décidé de choisir leur camp. Et leur camp, c'est quoi? Ils ont choisi Satan et sa cohorte. La résidence de Satan et sa cohorte, c'est où?
C'est un enfer. Parce que l'enfer a été créé pour eux. Si tu ne le savais pas, je t'informe. La Bible t'informe. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que Dieu va susciter des évangélistes. C'est pour cela que Dieu va susciter des prophètes. C'est pour cela que Dieu va susciter toujours un serviteur, une servante de Dieu. Voilà pourquoi il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Pourquoi? Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Annoncer que moi je suis venu les sauver. J'ai payé le prix pour eux. J'ai donné ma vie pour eux. Pour qu'ils soient sauvés. Vous voyez? En fait, quand vous regardez bien le début du verset, du chapitre, du verset 40, il dit, tous ceux qui font ces choses un peu petits que moi, c'est-à-dire que ceux qui vont faire du bien à tous mes frères, c'est à moi qu'ils l'ont fait. Ça veut dire que tous ceux qui font du mal aussi, c'est à moi qu'ils ont fait. Tous ceux qui font du mal aux enfants de Dieu, c'est à Dieu qu'ils l'ont fait. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas toi qui vas te venger, c'est moi, parce que ce n'est pas à toi qu'ils ont fait, c'est à moi. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis souvent garder le silence devant certaines situations. Ce n'est pas à toi qu'ils ont fait. On t'a rejeté, ce n'est pas à toi qu'ils ont fait. On t'a insulté, ce n'est pas à toi qu'ils ont fait. Amen. Ils t'ont lancé des sorts, ils ont fait quoi que ce soit. Ce n'est pas à toi qu'ils ont fait. À partir du moment où tu es dans le camp qu'il faut, ce n'est pas à toi qu'ils ont fait. Parce que tu réponds au nom de celui à qui tu appartiens. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si le message là monte bien même, si ça rentre bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit tout ce que vous avez fait à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est Dieu qui parle. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que Satan fait? Toutes les fois où Satan vient t'attaquer, toutes les fois où Satan vient, il veut tuer un enfant de Dieu, toutes les fois où il est toujours dans la vie, on dit il rôde là. Ce n'est pas parce qu'il veut te faire du mal en toi, en tant qu'humain, toi. Il n'a rien à foutre avec toi. Il est dans un combat avec le Père. Il veut frustrer Dieu. Parce qu'il sait que la chose que Dieu chérit le plus sur la terre, ce sont nous, les humains qu'il a créés, à sa ressemblance, à son image. Donc la seule, c'est comme tu fais parler avec quelqu'un, il y a une femme qui disait, mais moi je fais parler avec toi, tu veux que je te dise quelque chose qui va te plaire. C'est où ça te fait mal là que je te dis là. C'est ça vous voyez un peu, c'est parce qu'on dit tous, quand on est dans le monde là. Quand te proverbe te fait mal là, c'est-à-dire que où tu vas, c'est que tu as lui dit et puis il va s'arrêter, puis il va sauter, puis il va tomber, on dit il va mourir là. Où ça fait bien mal là, c'est là-bas que c'est là-bas que tu cibles. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Satan cible l'humain, il cible les enfants de Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu ait mal. Pour que le Père ait mal. Parce qu'il sait que s'il s'en toucher les arbres, ça ne peut pas faire mal à Dieu. Il touche les animaux, ça ne peut pas faire mal à Dieu. Parce que Dieu n'a pas donné la domination à un animal. Dieu a créé l'humain à sa ressemblance. Donc c'est que quand on est en train de marcher comme ça là, Dieu nous regarde et puis il est fier de nous. Il dit waouh, il me ressemble. Regardez comment il me ressemble. Regarde comment il agit. Regarde comment il fait. Il me ressemble. Dieu crée l'homme à sa ressemblance. Voilà pourquoi, même avec Noé, Dieu ne décimera pas toute l'humanité. Il va décimer que ceux qui ont choisi leur camp. Vous voyez? Dieu ne décimera pas tout le monde. Dans le déluge, Dieu ne décimera pas tout le monde. Il décimera, il tuera, il retranchera de la terre que ceux qui ont décidé de prendre un camp, et le camp de Satan. Vous voyez, je reviendrai sur ce passage demain. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose. Satan ne t'attaque pas parce que c'est toi-même et Fatim qui est là. C'est ça, il veut te faire du mal. C'est toi-même Ariel qui est là. C'est toi, il veut te faire du mal. Non, il veut faire mal au Père. Parce qu'ils sont dans un combat. Voilà pourquoi tu dois choisir ton camp. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester au milieu dans une zone tampon. Il n'y a pas de zone tampon qui existe. À la vérité, quand toi, tu penses que tu as la zone tampon, là, genre j'ai fait un peu du monde, j'ai fait un peu de Dieu, là, en fait, tu es chez Satan là-bas. Il t'influence. Parce que tant que tu es soumis aux règles du monde, tu es en désobéissance à Dieu. Et Dieu ne te calcule pas comme quelqu'un qui est dans une zone tampon. Il te voit dans le camp de Satan. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? À cause de son fils, il te laisse du temps.
À cause de son fils, il veut encore te ramener. Il s'est dit non, 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 non. J'ai mis trop de potentiel en cette femme. J'ai mis trop de potentiel en cet homme. Je ne peux pas le laisser là-bas. Satan lui fait croire qu'il l'aime en fait pour mieux le détruire, pour que moi j'ai mal. Parce que je l'avais prédestiné à sauver un pays. Je l'avais prédestiné à sauver une nation. Je l'avais prédestiné à faire telle ou telle chose. Je te parle sous l'autorité. Oh, Mayan Tarabaché. Je l'avais prédestiné. Et donc Satan vient casser le plan. Il vient détruire. Il vient déstabiliser les enfants de Dieu pour faire mal au Père. Tu vas sentir, hein, mais la vérité, ce n'est pas toi-même. Il tape où ça fait mal parce que tu es l'œuvre la plus parfaite que Dieu a créée. Alléluia. Mande Karabasso. Tu es... Oh, quand Dieu t'a créé, oh, Mayan Tarabaché. Bien-aimé, je ressens la présence, l'amour de Dieu. Il t'a créé avec amour. Il t'a créé avec... Il t'a rendu sublime. Il t'a subliminé. C'est-à-dire que il a fait de toi son image. Alléluia, j'ai des larmes aux yeux. Quand Dieu t'a créé, il ne l'avait pas fait dans un sens de te rejeter, non. C'est pour ça que la Bible nous dit au verset 41, arrière de moi ces personnes, vous irez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ça veut dire que comme vous ne m'avez pas accepté, comme vous ne m'avez pas pris à 100%, je vous emmène dans un camp que vous avez choisi vous-même. Alors que ça lui fait mal. Mais tu ne le veux pas. Tu veux qu'il fasse quoi? Oh, Saint-Esprit. Goriki Tarabasondo. Seigneur, ta parole est la vérité. Je veux demeurer dans ta présence toute ma vie. Jusque, Père éternel, le jour où tu m'enlèveras de cette terre. Je veux demeurer dans ta présence. Que j'ai l'argent ou pas. Que j'ai des enfants ou pas. Que j'ai un mari ou pas. Que j'ai quoi que ce soit ou pas. Maintiens-moi dans ta présence. Je vais appartenir à ton camp. Je vais appartenir à ton camp. Je vais appartenir à ton camp. Je vais t'appartenir, Seigneur. Oh! Voyez, quand Satan me fait mal à Dieu, il touche un enfant de Dieu. Quand Satan me fait mal à Dieu, il touche un humain. Parce que si Dieu était aussi mauvais, il ne pleuvrait pas sur les bons comme sur les mauvais. Vous voyez, même les mauvais, Dieu veut les sauver. Parce qu'il y a toujours un potentiel. Regardez, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont un potentiel tel. C'est Dieu qui leur a donné. C'est Dieu. Même s'ils sont allés chez Satan, qu'est-ce que Satan a à offrir? Satan ne peut rien offrir. Satan ne peut donner que ce qui appartient à Dieu. Il ne peut rien offrir. Satan n'a rien à donner. La seule chose que Satan peut te donner, c'est l'orgueil. La chose que Satan peut te donner, c'est la rébellion. La seule chose que Satan peut t'amener, te donner, c'est la mort. La seule chose qu'il peut te donner, c'est la désobéissance. Et de te maintenir loin de la présence de Dieu. Donc la mort éternelle, c'est ça que Satan est en train de créer pour te donner. Alléluia. Même les gens qui ne sont pas à Christ, vous les voyez avec un génie, une intelligence extraordinaire. Ça vient de notre Dieu. Dans mon camp, dans mon royaume, le royaume auquel je suis l'ambassadrice, est fière d'être l'ambassadrice du royaume de Dieu. Mande Kirabasa. Quand je marche, je suis fière. Même sans 5 francs dans ma poche, je suis contente, je suis fière. Parce que je fais partie du royaume qui exerce son autorité depuis le 3e ciel jusque sous la terre, jusque sur toute la domination. Ah! Je suis puissante. Pourquoi quand toi tu marches, tu ne te vois pas comme ça? Au lieu de te voir comme ambassadeur, tu te vois que, hey, Seigneur, c'est fini pour moi. Hey, elle fait comment? Hey, elle fait comment? Déjà, tu n'es pas conscient de qui le Seigneur, de comment le Seigneur te voit. Il dit, je te donne la domination sur toutes choses. Tu domines sur le règne animal. Tu domines sur le règne végétal. Tu domines sur les circonstances et les situations. Cette parole n'a pas changé. Si le Seigneur avait éradiqué toute la race humaine, merci Saint-Esprit. Alors, la parole
qu'il avait fait sortir en Genèse, où il lui a dit, je te donne le pouvoir de dominer, de kabash, d'assujettir. Kabash, c'est en hébreu. D'assujettir. Au moment où il le disait, s'il n'y avait pas eu une once de personne, ou bien une personne qu'il avait pu sauver à la personne de Noé et ses enfants, cette parole ne serait pas encore existante. Mais la parole de Dieu était toujours existante en Noé. Tout ce qu'il avait dit auparavant a vécu en Noé. Voilà pourquoi il a dit, je ne détruirai plus la terre. Il a laissé une personne qui lui avait choisi son camp. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie à partir du fait que tu as choisi le camp qu'il faut. Où veux-tu aller? À quel camp veux-tu être connecté? Celui de ou celui du royaume? Alléluia. Dans ce royaume-là, il n'y a pas d'échec. Dans ce royaume-là, il n'y a pas de... Non, non, non. Nous dominons sur toutes choses. Nous régnons. Alléluia. C'est la vérité de Jésus qui est là. Voilà pourquoi Jésus, devant certaines situations, Amen. La Bible dit qu'il regarde comme ça et puis il dit, tu veux être guéri? Oui, ok, tu es guéri. Et puis la personne est guérie. C'est un règne. Il dit, tu veux être guéri? La personne dit, oui, je vais être guéri. Il dit, bon, soulève ta natte, vas-y, va à la maison. La Bible dit qu'il marche avec le règne. La femme qui est en train de perdre le sang, elle vient d'ici, je pouvais simplement le toucher. Elle vient, elle le touche. Il y a une puissance qui sort de lui, elle est guérie. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait un effort. Le fait que la femme l'a touché avec une foi extraordinaire en ce qu'elle est capable, qu'elle le touche, elle est guérie. Elle est guérie. Donc la puissance agit. Quand tu es fils et fille de Dieu, il y a une puissance qui est en toi. Même si tu ne la sens pas, même si tu ne la vois pas, la puissance est là. L'autorité est là. Ce n'est pas une question où tu dois aller chercher. Ça y est là, quand tu es dans le camp qu'il faut. Quand tu es là où il faut, ça y est là. Le point c'est que tu veux tellement chercher que tu oublies que ça y est là. Ça y est déjà là. Voilà pourquoi il y a des gens qui marchaient avec toi comme ça, puis ils t'ont dit, tu sais, tu as une lumière, tu as une aura. Ils ont une manière de parler là. C'est pas ça, hein. C'est la puissance de Dieu en toi qu'ils ont vu. Et donc, ils vont te parler avec douceur, avec le miel. Et toi, quand tu es là, tu dis, ah, je suis puissant. Ah bon? Et puis quoi encore? Tu vois? Et tu commences maintenant à prendre leurs mots là, penser que c'est ça qui est... Non! Tu es jeune et tout le monde vient pratiquement même prendre conseil chez toi. C'est la puissance de Dieu qui les attire. Pour que tu puisses les emmener à la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que tout ce que vous ferez à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le ferez. Donc toutes les fois que Satan, ses couronnes et tout cela sont en train de te faire du mal, ne vois pas toi, vois Dieu. Et donc Dieu là, il sait se défendre. Dieu, il sait gagner les combats. Dieu, il sait assujettir les œuvres des ténèbres. Dieu, il connaît déjà, même Satan connaît déjà sa fin. Voilà pourquoi il veut emmener plusieurs avec lui. Voilà pourquoi il t'encourage à rester dans la rébellion. Voilà pourquoi il t'encourage à rester dans le faux. Mais ton Dieu, il a des projets de bonheur pour toi. Il sait là où il va avec toi. Il sait où il veut aller avec toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Tu peux dire à Dieu aujourd'hui, ce matin, Seigneur, je change de camp. Seigneur, je veux t'appartenir totalement. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence totalement. Seigneur, tout ce qui est en moi, qui rappelait le caractère de Satan, de l'autre camp, soit brisé ce matin. Tout ce qui est en moi, Seigneur, qui me faisait, Père éternel, qui faisait un accès à Satan dans ma vie, ce matin même, ce midi, est détruit au nom de Jésus. Je ne vous appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Je ne vous appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Je ne vous appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Je n'appartiens pas à votre vie, à votre camp. J'appartiens à Jésus. Alors toutes les influences, tout ce que Jésus a prévu pour moi, m'impacte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Je marche dans la victoire. Répète. Je marche dans la victoire.
Je marche dans l'autorité de Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Répète avec moi. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Dans notre royaume, quand on est faible, c'est là que Yeshua se lève pour nous. Koria mandalabaso. Alléluia. Je ne vous appartiens plus. Je marche en nouveauté de vie. Je marche dans la victoire. Je marche sur les œuvres des ténèbres. Là, le pouvoir m'a été donné parce que j'appartiens au royaume des cieux. J'appartiens à Christ. Alléluia. Je marche sur les œuvres des ténèbres. Je marche sur les poisons. Je marche sur les envoûtements. Je marche sur les étouffements du diable. Je marche sur toutes les œuvres des serpents, des ténèbres, des scorpions, de tout ce que Satan aura créé, tout ce qu'il aura manigancé n'a aucun pouvoir sur moi parce que je règne. Je suis assis à la droite de Père en Christ. Je suis assis à la droite de Dieu le Père en Christ et je règne sur toute la création de mon Père. Je règne sur toute la création de mon Père. Aucune situation ne me retient en arrière. Aucune situation ne me bloque. Aucune situation ne m'évince parce que je suis plus que vainqueur en Christ. Je suis plus que vainqueur en Christ. Aucune maladie ne peut me vaincre. Aucune maladie ne peut m'assujettir parce que le juste peut tomber, mais l'Éternel le relèvera. Le juste tombe cette fois, mais l'Éternel le relève et le délivre des œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je peux tomber, mais je ne reste pas à terre. Je me relève, je me relève. Et puis vois-toi lever, je me relève, je me relève, je me relève. Je t'ai tombé un moment dans la fornication, dans l'adultère, dans le péché, mais ce n'est pas ma nature. Au nom de Jésus, ce n'est pas ma nature. Je reviens au camp de mon Dieu. Je reviens à la maison de l'Éternel. Je reviens à mon Père. Vous ne pouvez pas m'engloutir. Vous ne pouvez pas me retenir. Tous vos liens tombent. Tous vos liens tombent parce que j'appartiens à Christ. Alléluia. Les brayanta barrete de courabason tarabasso. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu es libre. Si tu crois en cette parole, tu es libre. Crois en la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Crois en la puissance auquel tu appartiens. Il est puissant. Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris que ton Dieu est puissant. Tu n'as pas encore compris qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout règne. Tu n'as pas encore compris que toi, tu as cette capacité en toi. Il t'a donné son règne. C'est pour cela que reste dans son camp. Ne va pas ailleurs. Si tu sors, les loups, les lions t'attendent dehors. Si tu ouvres une porte, ils seront là. Ils vont se donner à cœur joie de te jeter sur ta vie, de se jeter sur toi. Mais si tout est fermé, tu es hermétique, caché dans le sang de Jésus, lavé par le sang de Jésus, renouvelé par le sang de Jésus, équipé par la flamme du Saint-Esprit, équipé par le feu du Saint-Esprit, tu deviens une boule de feu. Il dit en cette fin d'année, tu es une boule de feu. Il dit en cette fin d'année, je parle par l'esprit, hein. Tu es une boule de feu. Tu es une boule de feu pour tes adversaires. En cette fin d'année, tu es une boule de feu. Quand ils te touchent, ils brûlent. Quand tu les touches, ils brûlent. Au nom de Jésus-Christ, l'année 2023 est une année d'élévation. Et donc tu es une boule de feu. Quand tu avances comme ça, tout ce qui n'est pas de Dieu est en train de prendre feu. Et tu avances parce que rien ne peut te retenir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tu es une boule de feu. À quel camp es-tu connecté? Réfléchis à ça et remets ta vie en ordre. Personne ne te juge. Le Seigneur te donne encore du temps. Reviens sur le chemin qu'il faut. Alléluia. Je bénis ta vie. Cette fin d'année sera une année bénie. Une année, amen, où tu vas t'asseoir et tu vas compter les œuvres de l'Éternel. Tu vas compter les bontés de l'Éternel. Tu vas t'asseoir et tu vas dire, waouh, Seigneur, quand je regarde depuis hier à aujourd'hui, Seigneur, tu ne m'as pas lâché. Seigneur, tu ne m'as pas laissé. Seigneur, tu ne m'as pas quitté. Et je reconnais que tu étais avec moi. Bien-aimé, il y a eu des combats dans ta vie et tu as vu Dieu, il a agi. Tu l'as vu agir. Qui dit que le combat ne viendra pas? C'est parce qu'il y a un combat que tu sais que tu as un Dieu.
s'il n'y avait pas de combat, s'il n'y avait pas de situation contre toi, tu ne saurais pas que Dieu a gagné cette victoire pour toi. C'est parce qu'il y a eu ça que tu as su. Donc ton Dieu est avec toi. Il ne te laissera jamais. Il ne t'a jamais abandonné. Que le Seigneur te bénisse. Que la main de Dieu repose sur toi, sur ta maison, sur ta destinée. Ta vie est cachée en Christ. Réfère-toi à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui avec qui tu es assis auprès du Père dans les lieux célestes. Tu n'es assis avec personne d'autre, avec aucun ange, avec aucune personne. C'est avec lui que tu es assis. Et c'est la vérité de la Bible qui est là. C'est la vérité de Christ qui est là. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Shalom. Alors nous nous retrouverons demain, midi pour Jésus. Demain nous serons là pour encore parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et comme je vous disais, le dernier samedi pour notre séance Zoom, c'est le dernier samedi. Alléluia. Le dernier samedi, c'est le samedi 17. Amen. Les autres samedis, ce sont les temps de fête. Donc, je vais vous laisser profiter. Mais ce dernier samedi, ne ratez pas. C'est le même idée de la réunion et le même code secret. Mais je vous rappellerai sur les réseaux sociaux. Connectez-vous, ne négligez pas ces moments-là pour que nous puissions ensemble déclarer la puissance de Dieu, que nous puissions faire les choses extraordinaires. Nous étions déjà connectés ces 2 samedis, 3 samedis qui étaient derniers là. Vraiment, nous avons été bénis et nous prions toujours pour que le Seigneur continue. Ce samedi encore, nous serons là, connectés à partir de 22h30 où nous allons déclarer des choses extraordinaires. Et le règne, amen, auquel nous appartenons, va dominer, va régner et nous pourrons impacter notre année 2023. Alléluia. Nous pourrons changer les thèmes que Satan avait mis pour cette année 2023. Parce que cette année 2023, je vous le déclare, c'est une année d'élévation pour chacun d'entre nous. Mais où est ton camp? Choisis ton camp pour pouvoir bénéficier. Bah, tu n'es pas dans le camp de Dieu. Il ne faut pas attendre. Tu attends quoi? Il va te donner un quinconce. Mais tu ne pourras pas bénéficier totalement. Donc, viens là où on est là. Il y a la vie ici. Il y a la grâce ici. Il y a la bénédiction ici. Il y a la vie, la paix ici. Alléluia. Dans le royaume de Dieu là, il y a tout. On est heureux ici là. On est très, 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 très heureux. Ceux qui me connaissent savent que je suis très heureuse. Amen. Parce que je suis en Christ. Pas parce que j'ai l'argent, j'ai voiture, j'ai maison, j'ai si. Je suis en Christ. 2023, année de l'élévation. Quel que soit ce que le plan de l'ennemi aura dit, moi je te prophétise en tant que prophète, année d'élévation spirituelle d'abord, physique, financier, matériel. Le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux sur toi. Alléluia. Et ce sera la bénédiction de l'Éternel qui sera sur toi. Mais choisis ton camp. Shalom. Que Dieu te bénisse. Bye bye.